Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Donc troisième vidéo au sujet de la charge des PC portables. Cette fois, ça va être axé sur le problème que vous pouvez rencontrer dans certains cas et qui risque de cramer votre matériel. Donc il faut absolument que vous regardiez cette vidéo pour bien comprendre les problèmes et comment les résoudre, parce qu'il y a forcément des solutions. Donc voilà, je commence. On repart sur le même principe que la dernière fois, une alimentation 12 volts ici, avec par contre cette fois un petit step-up qui est là, c'est-à-dire lui il va élever la tension, et la tension de sortie du step-up est indiquée ici, sur ce petit wattmètre là qui va me servir que de voltmètre. Voilà, donc ça c'est la tension qui sort du step-up. Cette tension passe dans l'autre step-up ici, qui lui est censé alimenter l'appareil à utiliser qui est derrière, qui est cette fois réglé à 15 volts. Voilà. La dernière fois pour les PC portables c'est 19 volts. Là je suis baissé à 15 volts pour vous montrer le problème, puisque c'est un cas concret en fait qu'on m'avait demandé sur Discord, que je vous invite bien sûr à aller faire un tour si ça n'a pas encore été fait, pour pouvoir échanger sur ces problèmes là, entre autres. Voilà, donc le step up ici va me permettre de régler la tension pour simuler la charge de la batterie. Et vous verrez en temps réel qu'est-ce qui va se passer et pourquoi ça va bugger, je vous expliquerai, voilà. Donc là, on a le 12 volts qui arrive. Actuellement, j'ai réglé comme étant la batterie vide, parce que 12 volts, normalement, c'est la tension nominale, mais en fait, c'est considéré comme étant une batterie vide. Et le 15 volts est utilisé par l'appareil, on va dire, voilà. Donc ça, en fait, c'est l'installation définitive, l'installation qui va être montée sur l'appareil, et la batterie au milieu. Donc si la tension de la batterie augmente, donc là, il y a un petit potentiomètre aussi, pareil, de réglage, je vais faire monter la tension. Donc ça simule en fait la charge normale de la batterie, puisque pour charger la batterie il faut monter en tension, c'est les panneaux solaires qui s'en occupent, en passant par le régulateur, enfin c'est plus précisément le régulateur qui va régler ça. Voilà, donc pour une batterie 12 volts on charge à 14,4, c'est la tension d'absorption. Donc là on est à peu près en absorption. Bon, dans ce cas là ça se passe plutôt bien, on a toujours 14,4 là, 15 volts en sortie, l'installation on va dire que ben, c'est correct quoi. Il n'y a aucun souci. Maintenant, on va passer en égalisation. Donc l'égalisation, c'est un quatrième état de charge qu'on lance seulement quand il y a un problème avec les batteries ou de temps en temps pour nettoyer en fait un peu les batteries quand on a plusieurs éléments. Et cette tension peut monter jusqu'à 17 volts. Donc on va pousser à 17 volts là. Donc là déjà je suis à 16 volts. Je pousse à 17. Et ça c'est un état que vous pouvez retrouver dans... Bon, je vais monter un peu trop, on va rebaisser un tout petit peu. Voilà, c'est un état réel que vous pouvez trouver sur vos batteries si jamais le régulateur passe en charge d'égalisation. C'est normal, c'est un mode de fonctionnement normal. Dans ce cas-là, on a quoi? 17 volts ici, et en sortie, qu'est-ce qu'il y a? 16 volts 7. Ben oui, pourquoi? Ben parce qu'en fait, on passe par du boost. Les convertisseurs boost, ils ne savent faire que booster la tension. Donc forcément, si on le règle au minimum, la tension de sortie sera plus ou moins égale à la tension d'entrée, en fonction du boost, attention, parce que ceux-là sont plutôt corrects, mais il y en a certains qui ont une tension qui est légèrement supérieure à la tension d'entrée. Donc c'est-à-dire la tension de sortie est au minimum supérieure à la tension d'entrée. Bon, dans ce cas, c'est pas le cas, puisque c'est des boosts qui sont plutôt de bonne qualité, mais c'est pas forcément toujours le cas. Et dans ce cas-là, on voit bien que vu que la tension augmente, et c'est toujours la batterie 12 volts, elle est là, elle est en mode égalisation. La tension 17 volts, c'est normal pour la batterie. Par contre, l'appareil qui est derrière, lui, va charger à 16 volts 7. Donc il va se prendre une grosse bourre par rapport aux 15 volts. Si son électronique est prévue pour avoir 15 volts avec des condensateurs en entrée, par exemple, qui sont en 16 volts, parce que bon, ça se fait, hein, le matériel, voilà quoi, il y a certaines gammes de tension. Il y a 16 volts, il y a 25 volts, et dans ce cas, c'est possible qu'il y ait un appareil qui ait une tension avec des condensateurs qui soient au rabais hein, pour limiter les coûts, et donc en 16 volts. Et là, on enverrait du 16 volts 7 dans l'appareil, et il risque de cramer. Donc c'est pour ça qu'en utilisant des boosts comme ça, il faut faire très attention au delta de tension qu'il y a entre la batterie et tous ces états de charge, pas uniquement la tension nominale en 12 volts, il faut bien prendre en compte toutes les tensions qu'il peut y avoir pendant la charge ou la décharge de la batterie. Parce que là, dans ce cas-là, typiquement, si un appareil en 15 volts qui est très peu tolérant aux surtensions, il est mort, quoi. Là, il a cramé, c'est terminé.
Pourtant, c'est le fonctionnement normal pour la batterie. Elle fonctionne de manière nominale en mode égalisation. Normalement, il faut en faire une de temps en temps. Voilà quoi. Donc, dans ce cas-là, l'appareil derrière est flingué et on ne peut plus l'utiliser. Alors, il y a plusieurs solutions pour pallier à ce problème, forcément. Et justement, c'est le but de cette vidéo. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, nous revoici après une petite modif. Alors, on retrouve quoi? On a toujours l'alimentation, ainsi que le step-up qui simule l'état de charge de la batterie, et un petit voltmètre qui indique la tension simulée par l'état de charge de la batterie. Ensuite, on a toujours, comme tout à l'heure, le step-up ici qui fournit à 15 volts. Et derrière, j'ai ajouté un autre petit convertisseur, cette fois step-down, qui est réglé aussi à 15 volts. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on a une batterie qui est vide à 12 volts. 12 volts, donc c'est vide. On a le premier step-up ici qui élève la tension à 15 volts. Et puis l'autre, qui régule aussi à 15 volts. Donc, on a une sortie à 15 volts. Maintenant, on va avoir la tension de la batterie qui augmente. Donc, je la simule en bougeant le potentiomètre ici. La tension monte. Voilà, on se met à 17 volts à peu près. Donc, 17 volts, la batterie, donc en phase d'égalisation. Ici, celui-là, il essaye d'abaisser au minimum, plus que possible en fait la tension, puisqu'en fait, on a dépassé les 15 volts. Lui, il règle à 15 volts, donc c'est au-delà. Donc l'entrée est au-delà du réglage de la sortie. Du coup, la sortie est forcément proche de l'entrée, quoi. Mais elle est trop haute pour l'appareil. Par contre, celui-là, lui, ça lui va très bien, parce que lui, son but, c'est de baisser la tension. Donc dans ce cas-là, c'est lui qui travaille pour baisser la tension en 15 volts. Et dans tous les cas, on est passé de 12 à 17 volts et on est toujours resté à 15. Donc je réexplique ce qui s'est passé. Dans la première phase, quand on a 12 volts ici, quand la batterie est à 12 volts, le premier élève la tension à 15 volts et le second, il la laisse à 15 volts, puisque ça correspond. Quand on a dépassé les 15 volts avec l'alimentation, le premier, il élève plus la tension puisqu'on a atteint le seuil. Par contre, tout ce qui est au-delà de 15 volts, c'est le second qui rabaisse la tension pour l'adapter à 15 volts. On a donc en fait, en passant par deux convertisseurs simples, un step-up pour élever et un step-down pour rabaisser, on a une tension de sortie qui est stable, quelle que soit la tension d'entrée et l'état de la batterie. Donc par contre, ça demande d'avoir deux appareils séparés. Donc je vous remontre ça pour que ce soit bien clair. Donc je rebaisse la tension ici. 12 volts à peu près. Le premier, il voit que la tension est trop faible en entrée, donc il la booste en sortie pour avoir 15 volts. Le second, il voit que ça correspond à 15 volts ce que j'ai réglé, donc du coup, il fait rien du tout. Ensuite, je vais monter la tension de la batterie. Je vais même aller plus haut. On va booster ça à 24 volts. Soyons fous. Hop. Voilà. Donc là, on atteint 24 volts. C'est un état qui normalement n'existe pas pour une batterie 12 volts. Mais bon, on va dire, il y a un problème, ça booste trop. Donc voilà, problème avec la batterie, ça booste. Celui-là, il n'a pas besoin d'agir puisqu'on dépasse sa tension de réglage. Par contre, celui-là, vu qu'il y a plus de 15 volts en entrée, il la rabaisse. Donc, quel que soit en fait là, je vous prouve en fait que quel que soit l'état de la batterie en entrée, il n'y a plus de problème à la sortie, on a toujours à 15 volts. Puisque en fait, soit si la tension est en dessous de 15 volts, en fait, c'est lui qui va agir, l'autre va laisser passer. Si par contre la tension est au-dessus, lui il va plus rien faire et c'est celui-là qui va travailler pour rabaisser la tension. Donc dans ce cas-là, en fait, quelle que soit la tension d'entrée, on a une tension de sortie qui est stabilisée et qui est toujours assez propre. Voilà. Bon, il y a pas de fluctuation puisque c'est électronique, bon voilà. Mais là, vous avez vu en temps réel que j'ai bougé la tension et ça n'a rien fait ici, quoi. C'est un système qui est plutôt bien comme ça, bien adapté pour stabiliser une tension. Alors ça arrive en fait parce que cette tension est trop proche de la tension batterie. Si par exemple on part sur un système en 24 volts, il n'y a pas besoin de tout ça, il y a juste besoin d'un abaisseur. Parce que le 24 volts en fait il sera plus élevé que 15, il est aussi plus élevé que 19, et ce sera toujours plus élevé en fait. Donc dans ce cas là on n'a besoin que de baisser. Par exemple nous on a des batteries 24 volts, on peut monter jusqu'à 32 volts en égalisation, mais ça pose aucun problème parce qu'on n'utilise que des step down et c'est suffisant. Par contre si vous travaillez en 12 volts, vous avez la tension qui va fluctuer comme ça, et si vous avez un appareil en 15 volts ça va poser problème. Par contre, si vous avez un appareil en 19 volts, ça ne posera pas de problème, il n'y aura pas besoin de celui-là,
puisqu'en fait, normalement, vous avez que 19 volts au maximum, avec que 17 volts à la batterie au maximum. Et du coup, lui, il va toujours faire qu'élever la tension à 19, et voilà, il y aura pas de dépassement, parce que la batterie en elle-même n'ira jamais au-delà de 17 par le régulateur. Voilà. Là, je simule 24 volts parce que je simule un défaut, ce qui n'existera pas dans la réalité, quoi. Donc voilà, grâce à un boost et ensuite un buck, ça permet dans un cas de monter si la tension est trop basse, ou de baisser si la tension est trop haute, et d'avoir une tension toujours correcte. Donc ça, c'est un premier montage. C'est pas super propre, mais c'est parfaitement fonctionnel, hein, comme vous pouvez voir. Bon, j'ai pas branché de charge derrière parce que j'ai rien qui a 15 volts à part l'ampli audio, mais l'ampli audio ça fluctue en fonction du son. Donc voilà, c'est pas très démonstratif. Par contre, je peux vous montrer autre chose ici. Il existe des blocs comme ça. Donc c'est des blocs qui ressemblent parfaitement aux autres que j'ai déjà montrés, hein. Celui-là, par exemple, je l'ai déjà montré dans les panneaux solaires. Il convertit le 48 volts, donc de 30 volts à 60 volts, il convertit en 24 volts. Donc c'est un buck, hein, il fait que baisser la tension. Celui-là, par contre, il a une petite particularité. Celui-là, son entrée c'est de 8 à 40 volts et la sortie c'est 12 volts. Donc qu'est-ce que c'est de spécial? C'est qu'en fait, on voit que la tension de sortie, elle est fixe. Bon, ça, ces blocs, en principe, ils sont fixes. Par contre, la tension de sortie se situe dans la gamme de tension d'entrée. C'est-à-dire qu'en fait, 12 volts, c'est plus que 8 et plus petit que 40. Donc qu'est-ce qu'il a en fait de particulier, ce convertisseur? C'est en fait la même chose que les deux ici. Avec un seul bloc, on a le fonctionnement des deux ici. C'est-à-dire, si la tension est à 8 volts, il va booster à 12 volts. Et si la tension est à 40 volts, il va faire un buck, enfin un abaisseur de tension à 12 volts. Tout simplement. Et ça, en un seul module. Alors sur Internet, vous pouvez trouver aussi des modules réglables, parce que celui-là est fixe, mais vous pouvez trouver la même chose en réglable. Et dans ce cas, en fait, il va faire aussi buck et boost, hein, en fonction de la tension d'entrée et du réglage de tension de sortie, avec une seule platine. Voilà. Il y en a pour une dizaine d'euros à peu près de ce qu'on a vu avec les confrères sur le Discord, que je vous invite encore une fois à aller faire un tour, hein. Voilà. Donc, deux solutions, enfin au moins deux solutions, soit passer par deux convertisseurs comme ça, pour toujours avoir une tension, donc le premier qui élève, l'autre qui abaisse, hein, pour avoir toujours la tension qui va bien, soit utiliser un seul appareil, donc soit en fixe, soit en réglable, hein, du même genre que ça, pour avoir ce problème-là. Mais encore une fois, ce problème ne va se poser que dans un cas bien particulier, où vous avez besoin d'une tension qui est assez proche de la tension batterie, et qui se situe en fait entre deux eaux, quoi. Soit la batterie très faible, soit la batterie au contraire très élevée. Et dans ce cas-là, ça va poser un problème si vous utilisez qu'un seul des convertisseurs. Voilà. Pour une installation 24 volts avec un abaisseur, ça pose pas de problème pour en dessous du 24 volts. Mais là, dans ce cas-là, vu qu'on est 15, vu que c'est entre 12 la tension minimale et 17 la tension maximale, 15 c'est une tension un peu qui pose problème, quoi, dans ce cas-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Et puis voilà, hein, vous avez pu voir en temps réel qu'en bougeant la tension, ça sort pas, la tension ici ne bouge pas. Donc globalement, c'est un système qui marche, quoi. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.